jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Tu fléchis les genoux. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, Seigneur. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Le texte qui va nous servir d'enseignement ce jour se trouve dans le livre de Lamentation, chapitre 3, du verset 19 à 24. Lamentation, chapitre 3, du verset 19 à 24. Lisons. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Parce que je veux repasser à mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Parole du Seigneur. Inclinons nos têtes et adressons à Dieu un petit mot de remerciement. Alléluia. Peuple de Dieu, mes frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Depuis le mardi passé jusqu'à ce dimanche 19-10 2025, le Saint-Esprit nous a demandé d'organiser un séminaire biblique appelé Shukrani, un mot swahili qui signifie gratitude ou reconnaissance. Voilà pourquoi nous vous avons invité à donner votre temps à l'écoute de ce message. Que je viens conclure par un sous-thème, se souvenir de manière permanente les bienfaits de Dieu, et dont ma prière est que ce message se propage dans le monde entier. Frères et sœurs, le prophète Jérémie a traversé une situation de douleur et d'angoisse, de détresse et de misère. Ses souvenirs du passé étaient amers et son esprit était hanté par toutes ces choses. Ceci reflète le poids de la douleur que chacun de nous peut ressentir dans les moments de désespoir et dans des expériences extrêmement sombres. C'est un état écrasant qui entraîne automatiquement une détresse spirituelle. Une chose à souligner, que chaque personne, en reconnaissant son état intérieur, la seule solution pour elle est de se tourner vers Dieu, l'unique source de paix et d'espoir. Dans notre vie chrétienne, nous ne devons pas nous isoler des autres. Il nous faut partager avec quelqu'un qui aurait connu le même combat. Cela nous donne la force d'avancer, de garder à l'esprit les promesses de Dieu et sa fidélité.
et de nous empêcher de sombrer seuls dans le désespoir. Comme nous venons de le lire, le prophète Jérémie s'est dit, non, c'est vrai, ma vie est devenue amère. Je ne sais même pas quoi faire. Mais voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Qu'est-ce qu'il va dire? La chose change en lui. Il chante, il donne des actions de grâce à Dieu en lui disant, les bontés de l'Éternel, tes bontés, ô Éternel, ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu les as renouvelées à moi chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Mon frère, ma soeur, le Seigneur utilise souvent des événements qui nous semblent indésirables, mais il le fait pour réaliser un plan beaucoup plus grand, un plan du salut, un plan qui va sauver un grand nombre de personnes. Il utilise nos expériences douloureuses pour produire quelque chose de bon dans notre vie et dans celle des autres. J'ai lu, j'ai médité sur ce texte de Lamentation et en rapport avec la conclusion de ce séminaire, je me suis mis à genoux. J'ai demandé à Dieu de me donner un message qui te convient. Et il m'a demandé de vous parler sur 2 points. Le premier, les 4 virus du diable qui nous empêchent de rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Ça, c'est vraiment un point que je vous demande de bien suivre. Et le deuxième point, ce que Dieu attend de nous après ce séminaire Shukrani. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il y a 4 virus très dangereux dont le diable est en train de se servir pour que nous puissions tourner dos à Dieu. Ces virus sont l'ingratitude, l'insatisfaction, l'oubli et l'indifférence. Je répète, l'ingratitude, l'insatisfaction, l'oubli et l'indifférence. Qu'est-ce que l'ingratitude? Lorsque nous lisons le texte de 2 Timothée 3, de 1 à 4, la prophétie nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, souligné, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Mon frère, ma soeur, un ingrat ne reconnaît pas les bienfaits récits. Il ne pense qu'à lui-même. L'ingratitude est un péché grave, un péché lié souvent à l'orgueil et au refus de reconnaître les bienfaits de Dieu. L'ingratitude fait obstacle à notre relation avec Dieu. Elle nous éloigne de Dieu. Elle nous éloigne même de la personne qui nous a fait du bien. Dieu veut que nous mettions notre confiance en lui et non en nous-mêmes. Lorsque nous manifestons l'ingratitude, d'office,
Il est impossible de communier avec Dieu ni expérimenter qu'il nous a créés à son image pour sa gloire. Je passe au deuxième virus, l'insatisfaction. Le diable est sincère pour nous empêcher de nous souvenir à chaque instant des bienfaits de Dieu. Par rapport à l'insatisfaction, dans le livre de Proverbes 27, 20e verset, la Bible nous dit: le séjour des morts et l'abîme sont insatiables, de même les yeux de l'homme sont insatiables. En aucun jour, mon frère, ma soeur, le cimetière ne peut nous dire: c'est assez, je n'ai plus besoin des morts. En aucun jour, la terre ne peut nous dire: je suis rassasié de boire de l'eau. Jamais le ventre ne nous dira: je n'ai plus besoin de la nourriture. Jamais les yeux ne nous diront: ah, j'ai vu beaucoup de films, j'ai vu des choses qui me passionnent à la télé. J'ai vu, j'en ai assez. Jamais. C'est ça l'insatisfaction. Suite à ton insatisfaction, l'homme ou la femme que le Seigneur t'a donné ne te suffit plus. Tu veux tout changer parce que tu te dis: ce n'est plus à la mode. Les vêtements pleins dans tes valises ne te plaisent plus. Rien ne te satisfait. Frères et sœurs, les conséquences de ce virus sont l'esprit de mécontentement, les lamentations incessantes et les plaintes, comme si Dieu n'aurait rien fait dans ta vie. Pour ne pas vivre dans une éternelle insatisfaction, premièrement, il faut fixer ses regards, il faut fixer nos regards au consommateur de notre foi, Jésus-Christ. Il faut rendre grâce au Père Céleste par son Fils. Et deuxièmement, il faut avoir constamment une attitude de reconnaissance, éviter une convoitise qui risque de te conduire au conformisme, à être comme les autres, à vivre comme eux. Chercher ce qui est mieux n'est pas un péché. Ce qui est mal aux yeux de Dieu, et de convoiter même ce qui est en dehors des principes bibliques. Passons au troisième virus du diable, l'oubli. C'est un virus que le diable a utilisé dès le commencement dans le jardin d'Éden. Lorsque le diable détruit le chrétien par l'oubli, sa conscience est voilée. La parole de Dieu est inopérante dans sa vie. Le diable enterre sa foi dans une tombe. La joie du Saint-Esprit disparaît de lui. Il oublie la bonté, la grâce et les promesses immuables de Dieu. Le diable le manipule par le doute. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, de 14 à 16, la Bible nous démontre combien le peuple d'Israël a oublié la main puissante qu'il a délivré d'Égypte, qu'il a fait traverser la mer Rouge, qu'il a nourri dans le désert, l'a abreuvé, l'a protégé au quotidien contre plusieurs royaumes ennemis, l'a instruit sur sa personne. Son peuple est arrivé même à se prosterner devant les dieux de Baal et d'Astarté. Tu ne peux pas être capable de rendre à Dieu des actions de grâce dignes en étant contaminé par le virus de l'oubli. Jamais, jamais, jamais. Alors, pour contrarier l'oubli qui souvent nous gagne, devons nous souvenir des bienfaits de Dieu et compter sur eux. Devons nous rappeler de tout ce que Dieu a fait pour nous et alimenter notre reconnaissance envers lui. Le quatrième virus qui anéantit notre vie spirituelle, c'est l'indifférence.
C'est un danger qui entraîne le mépris, la négligence des besoins d'autrui, la perte de la foi, et même l'éloignement de Dieu. Un chrétien indifférent peut aller trop loin pour ignorer que le ciel existe, que Dieu parle et révèle des choses réelles. Des hommes et des femmes indifférents peuvent habiter dans une zone où il y a du diamant, mais sans le courage de vouloir découvrir la valeur de cette pierre précieuse. Les indifférents ne reconnaissent pas l'importance d'une église ou même des serviteurs. Pour éviter ce grand péché d'indifférence, il faut s'intéresser à la chose de Dieu et au prochain, prier avec les autres, être compatissant. L'on combat l'indifférence par la sensibilité aux besoins des autres, par l'endurance, la persévérance, l'amour et la prière. Mes frères et sœurs, je vous assure, si nous sommes guéris de tous ces virus, nous ne manquerons jamais de nous souvenir à chaque instant des bienfaits de Dieu. Alléluia. Passons au deuxième point. Ce que Dieu attend de nous après ce séminaire. Avant de décrire ses attentes, lisons ensemble les psaumes 103, de 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Au travers de cette écriture, après ce séminaire qui était important dans notre vie, Dieu attend de chacun de nous ce qui suit. Abandonne ton ingratitude et ordonne à ton âme de bénir l'Éternel. Ordonne à ton être entier de bénir l'Éternel, car il est saint. Te couvre de sa sainteté à travers l'œuvre de Christ à la croix. Sans le lui demander, par sa souveraineté, son amour, il a accompli pour toi des bienfaits innombrables. N'oublie aucun d'eux. À la croix de Golgotha, le sang de son Fils a coulé pour le pardon de tes défaillances, tes péchés, tes fautes et tes erreurs. Par les maîtrisures de son Fils Jésus-Christ, tu as été guéri de toutes tes maladies. Au mois de juin passé, j'ai été attaqué par une forte glycémie dont le taux s'est élevé jusqu'à 577. Le médecin a tout fait. Il m'a soigné. Mais c'est Dieu qui m'a guéri au travers les meurtrissures de son Fils unique Jésus-Christ. Tu es la personne que Dieu cherchait. Ordonne à ton âme de bénir l'Éternel, qui par sa bonté a comblé toutes les fosses creusées pour ta mort précoce, et te voilà en vie. Ordonne à ton âme de bénir l'Éternel, car tu portes chaque jour de ta vie sa bonté et sa miséricorde comme une couronne, comme un vêtement. Ordonne à ton âme de bénir l'Éternel, car malgré ton âge avancé,
Son plan merveilleux n'a pas vieilli. Ordonne à ton âme de bénir l'Éternel, car il te fait rajeunir. Il renouvelle ta force. Tu prends le vol comme les aigles. Tu cours et tu ne te lasses pas. Tu marches et tu ne te fatigues point. Alléluia. Par ce séminaire, le Seigneur est venu renouveler nos forces, nous rajeunir spirituellement et moralement. Nous devons reprendre les activités que le Seigneur nous a confiées, parce que c'est une façon de lui rendre gloire. Le Seigneur est venu nous donner une bonne santé dans tous les aspects de la vie. Il est venu nous délivrer du mauvais plan du diable, de nos pensées vaines, nos déceptions, nos échecs et même nos lamentations. Il est venu transformer toutes les dimensions de nous-mêmes. Laissons-nous être envahis par la puissance du Saint-Esprit dans tout notre être, afin d'oublier le passé, avancer, regarder cet avenir glorieux que le Seigneur nous prépare. En méditant sur toutes ces choses, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour sa bonté. Bénissons le Seigneur pour son amour. Il est merveilleux pour moi. Il est merveilleux pour toi. Sois béni en son nom merveilleux. Amen. Agneau de la rédemption, et moi t'as tout quitté, tracé une direction. Rentre très loin du péché. Allons du ciel s'élever au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, pour moi t'as tout quitté, tracé une direction. Rentre très loin du péché. C'est ton Golgotha, ta couronne roi des rois, mon bouclier de combat, me rend saint devant toi. C'est ton Golgotha, ta couronne roi des rois, mon bouclier de combat, me rend saint devant toi. Élevé au-dessus de tous les anges, Jésus de tous les anges, et de toute l'humanité, un créateur qui nous range. Agneau de la rédemption, qui t'est tracé une direction. Très loin du péché. Allons du ciel s'élever. Alors du ciel s'élever au-dessus de tous les anges, et de toute l'humanité, un créateur qui nous rend. Agneau de la rédemption, qui t'est tracé une direction. Alléluia. Merci de t'élever, ô roi, pour agréer l'offrande de nos cœurs répandus. Le vin de ton amour remplit ma coupe, la coupe de mon cœur qui déborde à l'inflot et enivre mon âme de ta beauté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci.